Quel impact sur les marchés financiers a eu et aura peut-être encore l'élection de Donald Trump aux États-Unis? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Parlons Placement Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Parlons Placement comme tous les mois. Vous êtes cofondateur de bienprévoir.fr mais aussi de Prime Alliance. Alors c'est vrai que les marchés financiers l'ont attendu, cette élection américaine. Ils sont anticipés, tentés d'anticiper. Ils ont réagi avant, ils ont réagi pendant, ils ont réagi après. Aujourd'hui, quand on prend un petit peu de recul sur cette séquence sur les marchés financiers, notamment sur les marchés américains, quel a été l'impact et quel peut être l'impact de l'élection de Donald Trump sur les marchés financiers, Jonathan Lévy? Alors l'impact, il est quand même largement dans les cours Ouais, aujourd'hui. digéré Parce que déjà? ça fait un mois qu'il a été élu, même s'il n'est pas encore au pouvoir. On voit bien déjà qu'il a la manœuvre. Bien On l'a sûr, vu ouais. encore à Paris ce week-end, sur le plan géopolitique, mais Bien également sûr. sur le plan économique. Depuis qu'il est élu, depuis le 4 novembre, les marchés actions ont monté, Mhm. que ce soit aux États-Unis ou en France. Le Dow Jones, Nasdaq, le CAC 40 en France, ils sont tous en progression. Alors plus les indices américains que les indices européens, que l'indice français, à peu près 2% de hausse pour l'indice CAC, quand sur le Nasdaq on est à plus de 9% D'accord. de hausse. Ouais. On peut en reparler après. Sur les taux d'intérêt, tout le monde disait les mesures de Trump sont inflationnistes. Mhm. Ben, Ah pour bah, l'instant, on l'a entendu quand même très très régulièrement. Effectivement, on parlait du budget de Donald Trump, l'idée que l'augmentation, qu'il fallait financer effectivement ces mesures et que ça allait de fait accroître l'inflation aux États-Unis. Finalement, ce qu'on constate, c'est alors en tout cas sur les marchés actuellement, les taux d'intérêt, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont en baisse. d'accord, Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a été élu. Et encore une fois, il n'est pas encore au pouvoir, bien sûr. mais les marchés anticipent les mesures annoncées. Alors Trump, on le connaît en fait. Trump, il a été au pouvoir pendant 4 ans. Mhm. Trump, contrairement à il y a 4 ans, on l'a observé quand même de plus près. Je vous rappelle que lors de sa première élection, c'était une grande surprise. Tout le Bien monde sûr. pensait que Clinton arriverait à la Maison-Blanche, et donc on avait regardé Trump d'un peu loin, sans regarder précisément son programme. Et le marché a quand même été très surpris le jour de son élection, et ça a créé de la volatilité sur les marchés actions. Son programme de l'époque, qui est assez proche cette fois-ci, c'est la déréglementation. Oui, On n'a pas beaucoup parlé en France, mais lors de son premier mandat, il a beaucoup déréglementé. Et ça a apporté une bouffée d'air aux États-Unis sur l'économie. Ça a vraiment contribué en fait à la vigueur de la croissance américaine. Deuxième point, il a baissé des impôts massivement. bien sûr. Déjà à l'époque, le sujet était comment on finance ça. Résultat des courses, maintenant on a quand même un peu de recul. Ça n'a pas aggravé la dette aux États-Unis. Il y a eu un supplément de productivité qui a été favorable en fait à l'économie et qui a été favorable aux investisseurs en bourse. Si on regarde ce qui s'est passé, la conséquence de ce programme sur les marchés pour les investisseurs, sur les 4 ans où il est au pouvoir, les indices américains montent de 70%. Alors j'enlève l'effet Covid, Bien parce que sûr, vous vous rappelez, la dernière année, il y a le Covid, on ne peut pas dire que c'est de son fait. Donc si vous arrêtez juste avant le Covid, la hausse des indices américains, c'est 70%. C'est d'ailleurs plus que Biden sur la même période, c'est plus 56% la hausse des indices américains. Donc, forte hausse des indices américains pendant son premier mandat, parce qu'il a eu une politique très favorable en fait aux entreprises, déréglementation et baisse de la fiscalité. Et il y a un troisième point, et qu'on reprend aujourd'hui, on va en reparler, qui était la guerre commerciale, Bien sûr. notamment avec la Chine. Et Bien là, quel a été l'impact sur les marchés? Ça a été certes une hausse des marchés, mais avec beaucoup de volatilité. En 2018, forte volatilité sur les marchés, forte baisse des marchés actions aux États-Unis et en Europe. Il arrive au pouvoir en janvier 2017. Il commence par lancer la baisse des impôts, très favorable au marché actions. Un an après, une fois qu'il voit que l'économie américaine est forte, il se lance dans la guerre commerciale. Et là, il apporte de la volatilité au marché actions. Cette guerre commerciale, elle pose quand même un certain nombre de questions, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, notamment sur l'impact que ça peut avoir sur l'économie mondiale. Alors, on peut pas effectivement, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on sait quand même quelles sont les mesures qu'il a annoncées. Est-ce que c'est à prendre en compte lorsque l'on veut investir sur des marchés européens, par exemple?
Bien sûr que c'est un paramètre important, l'économie est globalisée, notamment si vous investissez sur le CAC 40, vous investissez dans des entreprises à Qui taille exportent aux mondiale, États-Unis. Oui. certaines d'entre elles exportent aux États-Unis. Si vous prenez l'Eurostoxx 50, vous parliez de l'Europe, c'est près de 30% du chiffre d'affaires de ces entreprises, de ces 50 plus grosses entreprises européennes, qui exportent aux États-Unis. Bien sûr, et qui Donc- donc potentiellement sont soumises à des droits de douane, Exactement. enfin à une hausse des droits de douane. Alors, dans le programme de Trump, il prévoit, on anticipe une hausse des droits de douane de 10% pour l'Europe et de 60% pour la Chine. 60% pour la Chine, c'est considérable s'il le met en œuvre. Ça aura un impact sur le PIB de l'ordre de 1% pour la Chine, D'accord. négativement évidemment. Oui, bien sûr. Pour l'Europe, c'est moindre, puisqu'il ne ferait que 10%, mais ça a un impact négatif pour l'Europe. Et il y a des secteurs, ceux qui exportent, où l'impact sera plus fort. Donc oui, toutes choses égales par ailleurs, cette mesure-là est négative pour l'Europe, pour les actions européennes. Est-ce que ça peut venir aussi concurrencer les entreprises européennes sur leur propre territoire du fait d'une moindre exportation de la Chine vers les États-Unis qui serait reportée sur l'Europe, comme on a pu l'entendre au moment de l'élection de Donald Trump? Oui, on l'a vu par exemple avec l'automobile. C'est compliqué pour l'automobile chinois. Ils vont certainement être plus agressifs sur le sol européen. Charge à l'Europe de répondre à cette situation-là. Je pense que c'est déjà dans les débats politiques. Il faut avoir en tête que si on ne fait rien, on est attaqué à la fois des États-Unis par les mesures prises déjà même avec Biden, avec l'IRA par exemple, Bien sûr. mais celle à venir avec Trump, et de l'autre côté par la Chine qui est aussi depuis très longtemps a mis en place des subventions pour aider son économie et ses entreprises. Pour revenir sur les marchés, peut-être sur le Nasdaq, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, un nom qu'on n'a pas encore prononcé, celui d'Elon Musk, pour faire le lien avec les valeurs dites technologiques en matière de stratégie d'investissement. Comment est-ce qu'on prend en compte cette élection de Donald Trump, Jonathan Lévy? Alors, contrairement à il y a 8 ans, lorsqu'il est arrivé au pouvoir la première fois, on sent qu'en fait il est plus favorable à la tech américaine. D'ailleurs, cette fois-ci, il y a eu un certain nombre de patrons qui l'ont soutenu, dont Elon Musk. Bien sûr. Mais c'est Il a, pas le seul. largement soutenu, y compris financièrement, mais c'est pas le seul. Donc on voit qu'effectivement la tech américaine a pris la mesure de son élection et l'a soutenu. S'ils l'ont fait, ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que son programme pourrait leur être favorable. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que les démocrates préconisaient, il y aura moins de déréglementation. J'ai commencé par ça. Ça, c'est un point qui est fondamental, qu'il faut avoir en tête. La déréglementation est... Il y aura moins de réglementation. Oui, il y aura plus de déréglementation, ou il y aura moins de réglementation qui aurait sûr, pu venir oui. avec les démocrates, notamment sur certaines plateformes. Et donc ça, c'est favorable à la tech américaine. Et Elon Musk, et on en parle, est vraiment Bien le sûr. porte-drapeau de cette politique-là. Ça veut dire qu'il faut continuer à regarder la tech américaine de près encore en 2025, après l'avoir regardé de près en 2024, en 2023 ou en 2022? Alors, de toute façon, il faut se rappeler aussi toujours dans quel contexte on est. La tendance de fond, c'est que la tech est dans une révolution industrielle. On parle de la 4e révolution industrielle, notamment avec l'IA. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'il faut garder en tête pour tout investisseur. Donc dans cette tendance de fond, effectivement, la conjoncture nous est favorable, puisque la politique économique qui va être menée par Donald Trump ne sera pas défavorable comme aurait pu l'être celle des démocrates. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc oui, ça risque d'être favorable quand même à la tech américaine sur les 4 ans qui viennent. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Jonathan Lévy, de nous avoir accompagnés donc, dans cette première partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes cofondateur de bienprévoir.fr, mais aussi de Prime Alliance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Parlons Placement.